Salut les gens, j'espère que vous allez bien, tout simplement. Alors je suis de retour mercredi en tenue de dimanche, parce que le thème de la vidéo tout simplement ce sera parler des séries. Alors avant toute chose, je vous ai tout simplement sondé sur Snapchat et sur Twitter, donc il est essentiel de me suivre sur des réseaux sociaux pour suivre l'avenir et la continuité et aussi les backstage de mes vidéos. Vous avez demandé tout simplement si vous voulez que pour ce mercredi là, je fasse une vidéo spéciale sur les séries ou alors une vidéo wishlist parce que j'ai trop envie de faire une vidéo wishlist parce qu'il y a plein de trucs que je dois me racheter etc et que j'aimerais partager ça avec vous. Et vous m'avez répondu à peut-être 57% faire une vidéo sur les séries. Tout à l'heure, que s'est-il passé, je viens de terminer la saison 2 de Narcos. Yo soy muy triste. Muy triste, muy triste. Et donc je me suis dit, ok, j'ai raté dans le mood. En plus, t'as un petit pige assez sympathique parce que oui, je vais t'expliquer moi comment je suis quand je suis en mode série. Il y a un mood de coiffure. Généralement, moi, j'opte pour ce type de coiffure. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit thé. Il n'y a rien dans ma tasse, mais c'est juste pour faire genre. J'effectue un masque. Donc, les masques que je kiffe le plus en ce moment, c'est les masques de chez Sephora. Celui-là, il est à base de thé, donc c'est des masques en tissu que vous mettez, et moi, des fois, je dors avec. Et je vais sur Netflix, Netflix, The Best Place for série, tout simplement. Et donc, du coup, je vous ai concocté mon top 5, je pense, parce que je n'ai pas du tout encore réfléchi à cette vidéo, donc c'est assez drôle. Pour commencer, on va commencer par ma série du moment, la série que je viens de terminer hier. Narcos! Attendez! Parce que ma tablette a une faculté rétroprojectrice, c'est pour ça que je suis très accro aux séries. Voilà! Putain, c'est chambé. Narcos on my face! L'histoire de Narcos, c'est quoi? C'est l'histoire de Pablo Escobar. Pablo Escobar, c'est qui? C'est le pionnier de la cocaïne en Colombie, le plus grand bandit du monde entier à une époque. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est très charismatique. Et en fait, ça a beau être la personne la plus horrible du monde, c'est-à-dire qu'il tue des centaines de milliers de personnes. Enfin bref, en gros, c'est une personne très cruelle. Et ben en fait, avec cette série, tu vas finir par l'adorer cet homme, tout simplement. Et donc en fait, on va suivre un peu toute l'histoire de Pablo Escobar jusqu'à sa cavale. Et jusqu'à sa mort. Non, ce n'est pas un spoil parce que Pablo Escobar meurt vraiment dans la vie. D'ailleurs, j'avais fait un tweet sur ça, où je disais que Pablo meurt à la fin et que c'était un spoiler. Et en fait, non, c'était une blague. Voilà, pour les gens qui ne comprennent pas. Je suis complètement rentrée dedans. C'est addictif. C'est vraiment pour moi une des meilleures séries du moment. Parce qu'il y a plein de suspense, parce qu'on s'attache à la famille, parce qu'on s'attache à tout le monde. Et puis en plus, la culture d'Amérique latine, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'aime beaucoup. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, donc je vous conseille de la regarder. D'ailleurs, j'ai interviewé Pablo Escobar. J'ai interviewé Wagner Moura avec Netflix, d'ailleurs je suis super contente et je pense que je vais vous mettre l'interview sur ma chaîne Share and Share tout simplement, mais j'ai essayé de l'upload tout à l'heure l'interview et ça n'a pas marché, faut que je demande qu'on me la renvoie. Série numéro 2, qu'est-ce que je regarde? Attends, série numéro 2. Série que je regarde le plus en ce moment aussi, c'est BoJack Horseman. Et j'adore cette série. BoJack Horseman, c'est une série que j'ai essayé de regarder. La première fois que je l'ai regardé, j'ai regardé le premier épisode, j'ai détesté, j'ai trouvé ça nul, pourri, c'est lent, le premier épisode est vraiment... Enfin, j'ai décidé de regarder une deuxième fois le premier épisode et là, j'ai trouvé ça génial. J'adore l'humour en fait. C'est une série qui est faite en comique, enfin en dessin animé, un peu dans le style American Dad, les Simpsons. Et en fait c'est carrément le genre de série que j'aime bien parce que je suis une très grande fan de Futurama, American Dad, Family Guy, etc. Et en fait c'est l'histoire d'un cheval, ouais, c'est un peu bizarre, qui était une ancienne star d'une série télévisée dans les années 90 si je me souviens bien, et qui maintenant est has-been et qui essaye de redevenir connu, on voit comment il vit, un peu le fait qu'il soit has-been, etc, se traquer de la vie, etc. Et en fait le cheval a une personnalité de ouf. Il est hyper drôle, il a un peu une personnalité du style Roger dans American Dad. C'est-à-dire qu'il a vraiment une personnalité à lui et il est mais super drôle. Et même en fait tous les personnages qui tournent autour de lui sont super drôles, ce qui lui arrive c'est super drôle. Donc voilà, c'est une série qui a été vite addictive pour moi. Ensuite, de quelle autre série je vais bien pouvoir parler? Qu'est-ce que je regarde moi comme série, moi? Je vais vous parler d'une série que j'ai découvert hier.
1. C'est une série que j'ai découvert hier qui s'appelle Salem. Alors, c'est ma cousine qui me l'a fait découvrir. Salem, c'est l'histoire en fait d'un village. Voilà, pour commencer, c'est l'histoire d'un village où en gros il y a des villageois et il y a des sorcières en gros. Et en fait, l'histoire commence dans le sens où il y avait un révérend qui était pas très sympa dans la mesure où il tuait tous les opposants à son régime. Enfin bref, par exemple, si une femme a accouché hors mariage, elle était tuée, etc. Machin. Du coup, en fait, il y a une dame qui tombe amoureuse d'un homme, en fait. Et elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Donc du coup, problématique, elle a pas envie de se faire tuer. Enfin, à partir de ce moment-là, toute l'histoire change. Je sais pas, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de sorcières dans un village, et ces sorcières, en fait, veulent conquérir le village, tout simplement. Parce que c'est une série qui se déroule dans les années 1005, 1004, enfin bref. En gros, comme quand ils étaient habillés dans Charlie Ingalls, voilà. Et je trouve l'intrigue vraiment super bien. C'est une série qui fait un petit peu peur, donc moi je la trouve vraiment cool. Donc je vais la continuer cette petite série. J'avais envie de vous parler de Orange is the New Black. But j'avais envie de vous en parler, mais j'ai pas envie de vous en parler parce que je pense que vous connaissez tous Orange is the New Black. Ça fait partie de mes séries préférées. Série que j'ai terminée en même pas un mois, de la saison 1 à la dernière saison. Et je peux vous dire que je suis très triste et que j'ai vraiment hâte de découvrir la nouvelle saison. Mais bref, en tout cas, Orange is the New Black fait partie de mes séries préférées, bien évidemment. Et je vais vous parler de The Get Down. J'ai été à New York pour l'avant-première et que j'adore cette série. Pendant une semaine, j'étais immergée dans la culture hip-hop et j'ai rencontré le vrai grand Master Flash. J'ai rencontré Jaden Smith, Nas, Cadillac avec qui je parle sur Instagram, il vous fait passer des messages en français via moi, enfin bref. C'est une série qui parle de la naissance du hip-hop et à travers des différents profils de jeunes adolescents qui viennent en fait du Bronx, du sud du Bronx. Et en fait, j'adore l'époque de 1, j'adore le style, j'adore les acteurs, j'aime vraiment toute la série et j'en suis à l'épisode 3 de la partie 1. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de terminer. Les 3 premiers épisodes sont vraiment ouf, vraiment. J'adore la série. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder si vous aimez tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est R&B, tout ce qui est disco. Même si vous aimez les acteurs, de regarder cette série. Et en plus, moi j'étais vraiment imprégnée dans la culture lors de mon voyage à New York. Et je remercie Netflix pour ça d'ailleurs. Quand je regarde la série, je suis 2 fois plus émue en fait. Donc ensuite, dernière série, je vais vous parler d'une série que j'ai envie de regarder, que je n'ai pas encore regardé. Simplement, c'est un pote à moi qui me l'a conseillé. C'est Terrace House. Alors qu'est-ce que c'est? Lui, ce qu'il m'a expliqué en fait, vous savez que j'adore la culture asiatique. Bon, je vais vous lire un peu le synopsis, je sais pas si on appelle ça comme ça. 6 garçons et filles qui ne se connaissaient pas vont vivre sous le même toit. Ils ont une voiture et aucun script. Pour le reste, ils improvisent. En gros, c'est une sorte de télé-réalité sous forme de série. Et j'adore l'idée. Quand il m'a expliqué comment ça se passait et lui m'a dit que c'était vraiment une série qu'il aime regarder, je me suis dit que ça avait l'air vachement intéressant en fait dans l'esprit et dans le concept. Et je sais pas si c'est japonais, j'ai l'impression que c'est japonais vu le nom de famille, Yamazato, je pense que c'est japonais. Je sais que les japonais ils aiment bien avoir des idées un peu folles, etc. Et je me suis dit que c'était vraiment une série à tester. Donc c'est une série que je vais commencer à regarder. Donc vous, si vous la connaissez déjà, n'hésitez absolument pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez kiffé parce que vous avez vachement été enthousiaste à l'idée que je fasse une vidéo sur les séries. Quant à mon pull, en fait, je l'ai tout simplement acheté chez Undies. Voilà, de toute façon, tout est en barre d'infos, tout simplement. Voilà, on se retrouve peut-être dimanche pour une nouvelle vidéo. Sur ce, comme d'hab, je vous fais de gros bisous et je vous aime fort. Bisous!